cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche suite aux recommandations d'un rapport d'audit général des constructions à Cotonou. Des chantiers sont suspendus. Le CANA précise que des chantiers de construction érigés dans le périmètre nord de la route des pêches sont suspendus pour faute d'autorisation. La mairie de la ville de Cotonou invite cependant les maîtres d'ouvrage à faire le nécessaire afin de se conformer au texte en vigueur. Retrouvez la dite correspondance rendue publique à ce effet à la page 3 de la livraison. Carnet noir en République du Bénin, le préfet du département du Zour, Firmin Couton, s'en est allé. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Assemblée nationale, le sort de la chefferie traditionnelle aux mains des députés. Retrouvez les espérances en page 6. Fin des auditions à l'aveugle du concours Sinosong Gospel Bénin première saison. La compétition s'installe aussi entre les coachs. Les choses un peu plus sérieuses commencent, estime le CANA. À l'oreille droite, police républicaine, des mutations. C'est un titre de journal École produit par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle d'audit de la liste électorale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, salue l'ouverture de Patrice Talon. Le CANA précise que le Bénin se prépare à auditer la liste électorale informatisée. Le président Patrice Talon accède à cette requête des formations politiques de l'opposition et autorise la mise à disposition des ressources publiques adéquates à cette fin. Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO au Bénin, approuve cette démarche. On peut lire également à la une de la Nation de ce matin, maintien du Bénin dans le top 10 africain de l'IPC 2024. Je cite, c'est une bonne nouvelle pour notre pays, fin de citation, affirme Joël Ataïgué-Degbe. Retrouver la transcription intégrale de cet entretien avec le quotidien de service public dans les colonnes de sa parution. Amélioration des conditions de circulation sur les routes. Le ministre conseiller Jacques Ayadji échange avec les transporteurs. La substance des échanges est à lire à la page 10. Fraternité ce matin, Jacques Ayadji et les acteurs du secteur routier
Un dialogue pour la réduction des accidents, retrouvé également dans les colonnes de la parution ce matin du journal, des détails sur la nature des échanges qui ont prévalu. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, 7e mandature du Conseil économique et social, une nouvelle ère, de nouveaux défis. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Béou-Nouvlavonou, je cite, faire du CES l'un, autant pour moi, des principaux remèdes aux politiques publiques, fin de citation. Retrouver des détails sur la cérémonie d'installation des nouveaux membres du Conseil économique et social, la CES, 7e mandature, dans les colonnes de la parution du journal, qui publie dans les mêmes colonnes de sa parution le programme des obsèques du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro. Le matinal ce matin en manchette parle également d'un deuil national comme l'informateur. Le préfet du département du Zou est mort. Voici comment il a succombé en pleine réunion. Le Canard nous écrit noir sur blanc qu'un nouveau deuil vient de frapper le Bénin. Il s'agit de Firmin Aimé Couton, préfet du département du Zou. Il a succombé le mardi 25 février 2025 des suites d'une crise cardiaque en pleine réunion au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en présence du ministre de la Décentralisation de la gouvernance locale et de ses autres collègues préfets. Retrouvez des détails sur les circonstances à travers un narratif émouvant à la page 11 de la parution ce matin journal. Retrouvez également à la une de Le Matinal de ce matin, financement et accompagnement des jeunes chercheurs du Sud Global, IFS et ses partenaires en réflexion. Ville de Cotonou, Luc Setondiatropo déclare la guerre aux émigrants indélicats. Matin libre ce matin en manchette, Patrice Talon face au comité de pilotage de l'audit, des propos surprenants et pourtant il faudra réviser le code électoral. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, taxi moto à Cotonou, contrôle de faux numéros et paiement de la taxe d'exploitation annoncée. Lisez des précisions à la page 7. Liquidation de la Sobemap et montant d'accompagnement. Les dockers insatisfaits. Retrouvez des détails sur les dites insatisfactions à la page 2 de la livraison. Département des déploiement, autant pour moi, des radars mobiles, des chauffeurs en grève à Dogbo. Le potentiel à présent, examen du permis de conduire dans le département du littoral. Un candidat fraudeur arrêté. La NAT alerte et sensibilise. Le canal nous écrit qu'il n'y aura pas de place pour les fraudeurs sur la chaîne de l'examen et de l'obtention du permis de conduire en République du Bénin. Là-dessus, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, n'entend faire aucune concession. Un candidat fraudeur en a fait les frais hier mardi 25 février 2025. Retrouvez les détails sur les circonstances de son interpellation à la page 3 de sa livraison et qu'est-ce que prévoit les textes en vigueur. Des détails à la page 3 de la livraison. Urbanisme à Cotonou, les chantiers illégaux sur la route des pêches suspendus. Le canal nous informe que dans le cadre de la mise en conformité du secteur de la construction, le maire, ou autant pour moi, la mairie de la ville de Cotonou annonce une suspension immédiate des chantiers non autorisés dans le périmètre nord de la route des pêches. Cette décision s'inscrit dans l'application des recommandations du rapport d'audit général des constructions visant à assainir et organiser le développement urbain dans cette zone stratégique. Retrouvez à la page 3, comme dans les colonnes de l'informateur, le communiqué rendu public à l'occasion par la municipalité de Cotonou. Suspension de l'installation des chefs de village et quartiers de ville dans le département du Borgou. Foscori pour un Bénin émergent FCBE fâché. Paul Rumpé s'interroge sur l'application du code électoral. La disparition d'une figure administrative. Le préfet du département du Zou, Firmin Couton, est décédé hier. Un malaise fatal au cours d'une réunion au ministère de l'Intérieur. La deuxième perte d'un préfet sous l'ère de la rupture, mentionne le confrère. L'économiste à présent, déploiement de l'outil TAT en Afrique de l'Ouest, un levier au service de la performance fiscale. Transparence financière, la CENTIF et Bénécontrôle signent un partenariat. Retrouvez l'intérêt de ce partenariat dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Fraude à l'examen du permis de conduire dans le département du littoral. L'Agence nationale des transports terrestres sensibilise les usagers pour une meilleure prise de conscience. La nouvelle tribune, propos tenus par Patrice Talon devant le
le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Un désaveu implicite pour les apôtres du troisième mandat. Le Canard précise que face au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, le président Patrice Talon a tenu un discours teinté d'humilité et de pragmatisme. Il a notamment évoqué un regain de vertu qui caractérise la fin d'une mission et annoncé sa disponibilité pour tout ce qui va de l'intérêt de la nation. Avec cette posture du chef de l'État, on se demande si déjà le Bénin bascule dans une nouvelle dynamique politique et s'il s'agit d'un mea culpa du président au peuple béninois. Mais en toile de fond, Patrice Talon met fin à la polémique du troisième mandat. On peut lire également à la une de la Nouvelle Tribune de ce mercredi matin, régularisation des taxis-motos dans la ville de Cotonou. La municipalité de Cotonou annonce une opération de contrôle des émigrants. En illustration du titre, la photo du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Libération nous titre ce matin à sa une, nomination et affectation à la police républicaine. Le directeur général de la police républicaine fait son casting. Retrouvez des détails sur la dite nomination effectuée par Brice Aloanou dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Bénin intelligent, véhicule saisi, amende élevée, taximène à bout, nous sommes obligés de garer les véhicules. Le radar, c'est notre photographie. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, il mentionne à sa une que les chauffeurs de taxi auto, dénoncent des contrôles policiers jugés abusifs, des amendes aléatoires et des véhicules envoyés en fourrière. Entre surcharge, radar et documents exigés pour le transport de marchandises, ils estiment rouler à perte et réclament des mesures urgentes. Bénin Intelligent est allé à leur rencontre. Le reportage empreint de témoignages et chiffres glaçants vous est exposé comme je disais tantôt à la page 3 de la livraison. On lit à présent Nord-Sud quotidien, chefferie traditionnelle, le cadre juridique au Parlement en examen dès demain. Les espérances vous sont exposées dans les colonnes de sa parution. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Les nouvelles déclarations de Louis-Philippe Rondeillon à la barre vous sont retranscrites dans les colonnes de la parution. Bas palmarès quant à lui, éradication des pratiques frauduleuses à l'occasion des examens du permis de conduire. La NAT sensibilise à une prise de conscience. Le dispositif antifraude met à nu les candidats mal intentionnés. Préparatifs des élections générales de 2026. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, apporte son soutien à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le quotidien Le Figaro national, 18e circonscription électorale, Rosine Dainho, reine de la politique à l'OCOSA. Le journal précise que l'honorable Rosine Dainho incarne le renouveau politique et l'engagement citoyen au Bénin. Dévouée et femme politique engagée, elle est devenue une figure importante de la scène politique, notamment de la 18e circonscription électorale. Membre influent du parti politique Bloc républicain et surnommée la reine de la politique dans sa circonscription électorale. Elle a été élue députée à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de 2019 puis de 2023. Retrouvez les détails sur les qualités de l'honorable député à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Jack Bata, quant à lui, après le déblocage de près de 160 millions de francs CFA, Patrice Talon donne des consignes, autant pour moi, Patrice Talon donne des consignes au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. La guérite à présent, comité de pilotage chargé de l'audit du fichier électoral. Je cite, ce sont les experts internationaux qui vont faire le travail. Félicitations. Jean-Baptiste Elias dévoile tout le processus. Voici comment les 159 millions de francs CFA seront gérés. La mouvance n'a toujours pas envoyé son représentant. On lit à présent le confrère de la matinée, élection au Conseil de la FIFA, Mathurin de Chacus, un profil en phase avec les ambitions de la FIFA, son parcours exemplaire, son expertise en gestion footballistique et ses relations stratégiques font de lui un acteur clé, estime le quotidien. Décryptage info ce matin, Bénin, hausse de 95% du portefeuille de la BAD par rapport à 2021. Retrouvez des précisions en page 6. Éthique dans l'enseignement supérieur, l'université est une communauté à part entière qui a ses règles spécifiques, assure Dr Cyril Gougedji.
Retrouver des précisions sur cette déclaration du délégué général adjoint au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur à la page 6 de la livraison. Le pays émergent, 5 ans après la tournée du chef de l'État dans le département du Mono, les populations de Kweyogbe face aux promesses non tenues du président Patrice Talon, des engagements présidentiels restés sans suite. Que sont devenus les projets de réhabilitation du centre de santé et la construction de l'usine de verrerie, sans oublier la phase 2 du projet asphaltage, se questionne le Canard ce matin. Le Télégramme ce matin, installation de la 7e législature du Conseil économique et social, 7e mandature. Séphirin Kendiaoundé remercie le président Patrice Talon et promet relever le défi. Direction générale de la police républicaine, 22 officiers policiers nommés et affectés, la liste à lire à la page 11. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, échange de Patrice Talon avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Vous savez ce qui me préoccupe quand on est à la fin. On veut que les choses soient parfaites, a laissé entendre Patrice Talon, président de la République du Bénin. Le Clairon, adhésion de Bède Bénin au cheval cabré. Patrice Rongla renforce le bloc républicain à Savalou. La Nouvelle Gazette à présent, résolution de la crise au sein de l'église du christianisme céleste. Le révérend pasteur Noël Diossou écrit à Patrice Talon. Lire l'intégralité de la lettre envoyée par le directeur de cabinet Zachary Kinenou dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le leader du jour à présent, fonctionnement des institutions de la République, les nouveaux membres du Conseil économique et social officiellement installés, une 7e mandature pour confirmer la pertinence du Conseil économique et social. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, ce matin, audit du fichier électoral, Patrice Talon fixe un cap et une méthode, ce que les membres du comité ont convenu de faire, vous est rapporté à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention.